Ma sœur, du genre, tu es trop bien mariée. Tu es trop bien assise. Tu es solidement assise. C'est toi l'officiel. C'est toi que tout le monde connaît. C'est toi la reine-mère. C'est toi la first lady. C'est toi qui l'as mariée. C'est toi qui l'as déposée à la maison. Les autres, elles sont dehors. Et elles resteront dehors. Personne ne peut t'enlever là où tu es. Il peut aller s'amuser. C'est juste pour se distraire. Mais il reviendra toujours à la maison, vers toi. Il reviendra toujours auprès de toi à la maison. Tu es toujours sur les réseaux sociaux. 24 heures sur 24, tu es devant Novelas. Tu ne t'inquiètes de rien. Tu ne te soucies de rien. Parce que pour toi, tu as la victoire. Tu as gagné la guerre. Tu es seul dans ton royaume. Continue. Est-ce que tu sais que parmi celles qui sont dehors là, il y en a qui sont prêtes à tout pour t'éjecter de là où tu es, pour te faire sortir de là où tu es, voire même pour te précipiter dans l'au-delà pour prendre ta place. Est-ce que tu sais ça? Continue. Il ne faut pas prier pour ton mari. Il ne faut pas prier pour tes enfants. Il ne faut pas sécuriser ton foyer dans le sang de Jésus. Il ne faut pas faire du Saint-Esprit ton allié, ton conseiller. Il ne faut pas invoquer Dieu dans ton foyer. Il ne faut pas prier pour ta famille. Sache que pendant que tu es dans la distraction, il y en a qui se donnent les moyens forts pour détruire ta famille, pour détruire le royaume dans lequel tu penses, tu te crois être l'héroïne. C'est une dame qui est en train de se confesser sur la toile. Elle parle au micro d'une dame. Elle dit que elle, 47 ans, 3 enfants, non mariés, elle a commencé à sortir avec un homme. Et cet homme-là ne lui avait pas dit qu'il était marié au début. Donc, de fil en aiguille, elle a construit une petite relation amoureuse, mais elle s'est bien rendue compte qu'il y avait des indices qui montraient que le monsieur-là n'était pas simple, qu'il était marié. Genre, elle rentre dans une pièce, le gars, il coupe le téléphone. Certaines heures, il ne faut pas appeler. Certains moments, il n'est pas disponible et tout. Et un bon jour, quand elle a vu que la relation avançait un peu plus, elle a mis dos au mur. Oh, by the way, je crois que c'est une dame, une Algérienne, quelque chose comme ça. Mais la nationalité importe peu. La religion aussi importe peu parce que toutes les femmes dans les religions, quand elles veulent être maboule et tocade, elles ont recours à ces choses-là. Donc, ouvrez très bien vos oreilles et puis on parle. Et donc, elle a mis dos au mur, elle lui dit, mon gars, je sais que tu es marié. Le gars, finalement, il spirit up, oui, je suis mariée et tout. Mais elle se dit que, elle a déjà 3 enfants. Elle se dit que, elle veut le mariage à tout prix. Votre histoire de le mariage, on s'en fout, on s'en tape la jambe, ça marche bien pendant un temps. Ouais, femme battante, boss lady, high level et tout. Arrivé un moment, la nuit, là, quand tu es seule dans ta solitude, dans la fraîcheur, que tu as besoin d'un homme pour te serrer. Quand tu te rends compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là, à ce moment-là, it is very, very, very important d'avoir un homme. Donc, elle met tout ça à la poubelle. Elle dit, toi et moi, malgré que tu es marié là, you will be mine. Tu seras à moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de mettre les bouchées doubles. Elle met toute sa stratégie, ses astuces et tout en branle-bas de combat en tant que féminine pour bloquer le gars. Le gars, il ne s'engage pas, il ne lâche pas sa femme. Il est accroché, c'est-à-dire qu'il trompe. Il vient goûter ton yatch, ton cookie, ce qui est entre tes jambes là. Mais après tout, il repart chez sa femme. Et donc, elle, plus ça monte, son ego est touché. Elle veut de cet homme-là, elle veut la bague to the finger. Oh yes, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence maintenant à rentrer dans les choses profondes. Vous qui ne croyez ni en Dieu, ni en diable, ni en sorcier, c'est là-bas qu'elle s'en va. Elle s'en va toucher à un Ivoirien, féticheur, marabout. Dès qu'elle le touche, elle voit un petit changement. Le gars devient un peu plus fidèle, un peu plus longtemps. Il commence de temps en temps à dormir, mais malgré tout, il ne lâche pas sa femme. Elle s'en va toucher un autre féticheur à gauche, à droite. Et quand on dit féticheur, on lui fait faire des choses. On lui dit de ramener des choses. Elle fait des choses sur le monsieur. Elle fait des choses, elle coupe
Elle tue des animaux, elle ramène du sang frais, elle ramène des choses vraiment, bon, elle parle d'un travail, comme je n'ai pas suivi, je n'irai pas trop là. Mais au niveau d'extrapolation, j'en ai entendu. Elle a fait des choses pas très catholiques pour pouvoir avoir le gars. Elle tient à cet homme-là. Et tout ce qu'elle fait jusque-là, it's not working. C'est-à-dire, ça marche, mais doucement. Et puis un bon jour, donc, excédé. Mais c'est quelle affaire où il ne peut pas lâcher sa femme, la mère de ses enfants. Il ne peut pas lâcher sa femme pour moi. J'estime que je mérite aussi d'être mariée. Je m'en fous de cette dame-là. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ma copine. Un peu comme les femmes pensent quoi. Si elle a pu l'avoir, je veux l'avoir. Et pour moi, il doit la laisser pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre en branle-bas de combat. Elle rencontre une femme juive. La femme juive, no problème. Ça, là, on connaît. Paye-moi le billet, paye-moi tous les frais. On descend au Maroc, c'est là-bas que l'on va faire les trucs. Quand moi je dis de payer les formations LEI, les cours de développement personnel, oh non, c'est pas intéressant, c'est trop cher et tout. La nana, elle vous dit qu'elle a dépensé more than 100,000 K, plus de 100 000 euros. Pendant ce temps, elle est locataire. Pendant ce temps, elle a 3 enfants. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Ah, Cupidon, quand tu nous tiens. Et puis c'est avec ces dames-là qui rentrent en profondeur. Chez nous, on appelle ça le mot Zindu. On rentre en profondeur. Donc, dans la profondeur, c'est quoi? Elle rencontre un féticheur. Donc, il travaille maintenant en profondeur. On lui dit, tu dois aller rencontrer les gens qui sont dans les morgues, là. Va là-bas, tu payes. Et puis, quand tu payes, là, il y a certaines choses que tu dois récupérer chez l'homme marié, là. Et puis tu emmènes, on va travailler ça, tu vas aller payer, on va mettre ça dans la bouche d'un cadavre, quelqu'un qui vient de mourir, et puis on va coudre sa bouche et on va l'enterrer. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'amour à tout prix, écris-moi ça, l'amour à tout prix. Elle s'en va, elle fait tout complètement et on lui dit dès que ça c'est fait, il faut que tu cours, tu rentres chez toi parce que immédiatement moi je vais commencer à travailler. Le monde spirituel existe. Toi qui ne crois pas, ne t'inquiète pas, c'est fait exprès. On a endurci ton cœur et tes oreilles, mais j'ai dit ça là, je viens après. Et donc quand elle fait, immédiatement on enterre le mort et tout, elle ne sait même pas c'est quel mort, où ça va et tout. Elle sent que le changement, dès qu'elle revient, le gars maintenant reste là. Le gars est complètement comme un toutou. Elle-même, elle utilise le mot toutou. Vous savez ce que ça veut dire comme un chou? C'est quand elle dit va là-bas, il va là-bas. Viens ici. Tout ce qu'elle veut, elle l'a. Est-ce qu'elle est heureuse? On ne sait pas. Mais elle dit à la dame qui l'interviewe qu'elle compte abandonner les fétiches qu'elle fait, cet envoûtement, cette sorcellerie, une fois qu'elle aura eu la bague au doigt, une fois qu'elle sera mariée, une fois qu'elle aura eu le triomphe, la coupe, le mariage. Et c'est là que tout le monde est en train de crier et tout. Elle dit que mais pour l'heure là, I am reigning, je règne. Pour l'heure là, j'ai ce que je veux. Quand je demande, il fait, est-ce que j'ai besoin de demander? Quand je fais ça, il est autour de mon finger. Et par-dessus tout, s'il vous plaît, il a lâché sa femme. La femme avec qui il était, la femme qui disait qu'il ne lâchait pas. Il a lâché, il est à la maison, il est avec moi. 3 enfants qui ne sont pas à lui, là, il est là, ils s'en occupent et tout. C'est mon power café, mon féticheur, mon marabout. Elle a parlé et tout. Tout le monde est dépassé. Il y a d'autres qui disent non, c'est faux. Maintenant, rentrons dans la phase. J'ai dit, c'est normal que tu dises c'est faux parce que toi aussi, tu as appelé à être fétiché. Tu as été envoûté pour ne pas aimer la vérité. Quand on vous dit ce genre de vérité, vous n'aimez pas. Ça, c'est pas nouveau chez nous. Les femmes africaines, nous on connaît ça, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. Les morguiers, ils témoignent. Ils disent que les jeunes filles viennent ici prendre même des choses dans les corps des personnes qui sont décédées. Souvent, quand on emmène vos morts là, ils ne sont même pas morts. Ils se réveillent après, quand le format est passé, parce qu'on les a mangés comme des poulets. Et après, les satanistes et autres, ils viennent pour récupérer les choses, récupérer l'âme, récupérer certaines choses. Nous, on voit des choses, moi j'en ai déjà vu. Nous, dans les églises, on a déjà vu des gens de morts qui disent qu'on te travaille pour faire ce travail-là. Mais on voit des choses la nuit, ils viennent et puis nous-mêmes, on coupe certaines parties des corps, là, les boyaux, les seins, les trucs et tout ça, les pénis, on donne. Et puis les marabouts, vous voyez, ils travaillent avec ça. C'est ça que vous voyez vivre des gens, vivre des choses bizarres. Quand on dit on a volé son étoile, il y a le shaitan qui le suit, il y a le djinn qui le suit, il y a les démons, il y a des gens, tu marches comme ça, mais ton esprit n'est pas là, ce n'est que le squelette et tout. Quand on vous dit de prier, vous dites vous ne voulez pas prier. On vous emmène aussi des vérités sur place. Une femme vient s'asseoir, bien sûr, à dos couvert parce que c'est normal. Et puis elle vous dit, j'ai fait ça. Vous croyez qu'il y a une gloire à ça? Vous dites que non, c'est pour le buzz. Tout le monde n'est pas bête comme toi, hein, pour aimer le buzz, raconter des conneries sur les réseaux sociaux pour qu'on te voit. Non. Il y en a qui utilisent la vérité. On te donne la vérité pour que tu sois libre et affranchi, mais tu choisis de ne pas écouter. On dit, seule la vérité rend libre. Mais cette vérité-là, on te la porte, tu n'en veux pas. Et c'est pour ça que je dis que j'applaudis cette femme-là. Et j'applaudis toutes les femmes qui continuent d'envoûter les femmes. Puisque vous, les hommes, vous ne voulez pas garder vos braguettes fermées. Vous ne voulez pas rester avec vos femmes. Tu as ta femme. Tu es sûr que non, elle n'est pas bien, elle n'est pas assez ceci, elle n'est pas assez cela. Toujours éternel insatisfait. C'est toi qui te soulèves avec
2 pieds gauche là, marche, c'est toi qui t'en vas rencontrer une femme. Tu t'en vas prendre une femme qui a déjà des enfants. Tu t'en vas prendre une femme dehors. Oh, elle est mieux que ma femme, elle est mieux que ceci, cela. Voilà ton corps. Des parties de toi sont dans la bouche d'un cadavre à qui on a cousu la bouche. C'est-à-dire qu'à ta bassalinini, on ne va pas te sortir. On fait comment pour toi? Donc, beaucoup d'hommes sont là en train de marcher, rouler des grosses voitures, des grosses cravates et tout. Ils sont envoûtés. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce n'est même pas nouveau. Ça ne doit pas vous choquer parce que ça là, c'est rien. Nous, on entend des choses. Moi, j'entends des femmes qui viennent à LEI, elles nous racontent comment elles ont couché avec des fous pour avoir les semences, le sperme d'un fou, aller travailler ça, elles mettent en parfait. Quand elles mettent en parfait, quand elles passent devant un homme, il n'y a pas un ministre, un président ou un chien qui peut ne pas la suivre. Quand elles parlent, tu fais, elles te dominent professionnellement, elles dominent leurs copines, elles prennent leur chance et tout. On entend ces choses-là. Donc arrêtez de faire semblant, genre, oh, elle ment, elle ment. Si tu ne crois pas, ça n'empêche pas que le ciel existe. Si tu ne crois pas, ça n'empêche pas que Dieu existe. Si tu ne crois pas, ça n'empêche pas que les sorciers existent. Et tu sais quoi, tu es peut-être la prochaine proie. C'est pour ça que je dis aux femmes, continuez. Hein? Vous dites tous les jours des comportements bizarroïdes, mystiques là, pour après finir à courir après un homme marié, le mari de quelqu'un. On peut être mauvaise comme ça. On peut être diabolique comme ça. Désespéré de mariage, simplement pour la bague en fer là. Ce n'est pas la coupe, ce n'est pas la vie. C'est pour ça que j'ai toujours dit à mes femmes de high level, bossez sur vous. Un homme doit vous aimer pour vous. Il n'y a pas besoin d'aller courir à ces bêtises là. Il n'y a pas besoin d'arracher le mari d'une autre. Si un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il y en aura un qui va t'aimer.